Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 22 février de La Chapelle Info. Danse, partage et convivialité au programme du premier interclub des Calamities. Et pour conclure, direction l'île de Pâques à la rencontre des Rapa Nui avec Dani Maric. Les Calamities Country Dancers de Yaka ont organisé leur première rencontre interclub sur invitation dimanche 10 février au centre socio-éducatif. Les clubs du Doulieu, d'Armentières et de la Madeleine ont répondu à cette invitation, soit au total plus de 70 danseurs pour ce moment de convivialité et d'échange. Durant toute l'après-midi, les danseurs se sont déhanchés sur une playlist bien fournie, des danses choisies par les clubs, mais ce fut aussi pour eux l'occasion d'apprendre 4 nouvelles danses, au travers d'initiations proposées par chaque club, moment fort pour tisser des liens, mais aussi une bien belle façon de s'adonner à sa passion un dimanche après-midi. Mondialement connue pour ses statues Moai, l'île de Pâques a fait l'objet d'une ciné-conférence mardi 13 février à l'espace Mandela, une conférence animée par Dani Maric qui était déjà venu nous présenter l'Écosse et les déserts d'Égypte. Le conférencier a partagé une nouvelle fois sa passion pour les peuples vivant dans un environnement particulier, cette fois-ci un bout de terre d'environ 162 km², situé dans l'océan Pacifique, à l'est de l'archipel polynésien et sous administration chilienne. Sur cette île découverte il y a 1000 ans, rien ne pousse, et pourtant, elle possède une richesse inestimable au travers de ses habitants, les Rapa Nui, qui s'attachent à préserver leur culture, une tâche difficile quand on est le lieu habité le plus isolé du monde. Ce qui m'a séduit sur l'île de Pâques, alors franchement, c'est d'abord l'isolement. La petitesse, c'est l'isolement. Et puis les gens, forcément. Je me suis toujours attaché, où que j'aille, aux gens, aux populations locales, à ce qu'elles pensent, à ce qu'elles vivent, à ce qu'elles font, leurs problèmes, leurs joies, etc. Et comme ça fait un petit moment que je commence à connaître cette île, je me suis attaché aussi à certaines personnes et à suivre leur vie et voir l'évolution de ce qu'elles vivent, comment elles le vivent, tout simplement. L'île de Pâques n'est certainement pas un endroit pour faire son petit cachet de visa dans le passeport. C'est un endroit qu'il faut vivre au travers. Évidemment, il y a les fameuses statues qui constituent leur carte d'identité, mais il y a aussi ces Rapa Nui, parce que c'est leur vrai nom, cette population qui vit. Alors, s'il faut y aller au travers de ces gens-là, et donc loger, par exemple, chez eux, dans des maisons d'hôtes, ça existe, plutôt que dans des hôtels internationaux. Ça ne sert à rien d'aller là-dedans, parce que vous verrez le monde entier, sauf les Rapa Nui. Tandis que si vous allez dans des maisons locales, dans les petits restos locaux, dans les petits magasins, l'artisanat local, au moins vous verrez, vous rencontrerez, vous aurez peut-être la chance même de vous lier d'amitié avec des Rapa Nui. Et ils sont demandeurs de cela parce qu'ils veulent faire connaître aussi finalement leur situation, qui n'est pas toujours rose évidemment, là au milieu de l'océan, isolé complètement. C'est intéressant de discuter avec eux et donc de ne pas rester que pour 2-3 heures de visite ou un jour de visite et de courir d'un site à l'autre. Il vaut mieux rester carrément une semaine et de profiter largement aussi de leur hospitalité. Il y a moyen de les rencontrer évidemment plus classiquement au travers de leurs fêtes. La meilleure des fêtes, c'est celle qui se passe en début février, qu'on appelle la semaine Rapa Nui, c'est-à-dire Tapati Rapa Nui. Mais c'est une fête qui est maintenant un petit peu transformée, bien sûr, pour le tourisme. Mais les rencontrer au marché artisanal, par exemple, de voir le travail qu'ils font parfois, et pas d'aller dans le grand marché officiel de la ville. Les rencontrer dans le petit restaurant local et de voir un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils mangent, pourquoi pas, le petit marché local aussi, ce qu'ils produisent, de se balader à leur rencontre tout simplement. Évidemment qu'il faut aller voir les statues parce que c'est quand même unique au monde, c'est extraordinaire. C'est le lieu de la plus grande concentration au monde, malgré le plus grand isolement au monde aussi, de la plus grande concentration de sites ou de items archéologiques. Il y en a plus de 6000. Il y a 900 statues, mais il y a 6000 endroits où il y a des choses à voir. Prochain rendez-vous le 20 mars à 19h30 avec l'Auvergne inattendue.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 1er mars.